Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des difficultés de communication entre les jumeaux. Alors je sais que j'ai déjà fait un audio à ce sujet en tout début de ma chaîne, mais quand je le réécoute, je trouve que j'y ai mis trop d'émotionnel, trop de... Voilà, j'y ai un peu balancé mes frustrations. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Peut-être c'est parce que je suis en détachement, donc j'ai le recul nécessaire pour m'en rendre compte. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis aussi, je pensais pas être écoutée, hein. Je vous dis honnêtement que je pensais que voilà, mes vidéos allaient partir dans les méandres de YouTube et que j'allais jamais avoir un auditoire. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires, hein, pour vos likes, voilà, pour l'intérêt que vous donnez à ce que je vous livre. Pour moi, c'est encourageant parce que c'est vrai que malgré que je suis en détachement euh, de, des attentes, hein, parce que c'est surtout le détachement des attentes de mon hôte, des attentes de réunion, je suis quand même attachée à ce lien, à ce parcours. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que je me disais que quand je serais en détachement, j'allais justement en sortir parce que ce parcours, je le trouvais un peu enfermant, contraignant. C'est vrai que j'avais un souci avec les étiquettes qu'on peut mettre, hein, sur le runner, le chaser, sur les étapes. Mais finalement, c'est bien le plus dur à quitter, hein, parce que c'est vrai que c'est un parcours qui amène tellement au niveau spirituel, au niveau psychologique même. Il est tellement qu'on a du mal à ne plus se considérer comme une flamme jumelle. Et d'ailleurs, c'est pas le but, hein. On est flamme jumelle quoi qu'il arrive, que son hôte soit là ou pas, hein. On a vécu voilà cette expérience de flamme jumelle, donc il y a pas à la renier, hein, de toute manière. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais refaire un audio concernant la communication entre les jumeaux parce que c'est un point noir, hein, pour le chaser, pour le runner dans le parcours. Alors le runner, il va complexer du fait de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir aller vers son hôte, de ne pas pouvoir lui parler normalement, d'avoir des craintes et des peurs. Parce que le runner, il a ressenti cette connexion, hein. C'est vrai que quand j'entends que le runner est dans le déni, ne ressent rien, n'a pas ressenti la connexion, non, c'est faux, hein. La relation de flamme jumelle, c'est une relation amoureuse, hein. Déjà, les deux ont été attirés l'un par l'autre. Souvent, même c'est le runner, hein, qui a pourchassé son autre au début. C'est souvent le runner qui a voulu vraiment va vivre cette relation. Donc c'est vrai que quand j'entends ça, ça me semble un peu, voilà, enfin moi, j'y crois pas un instant. Enfin, d'ailleurs, je me fie à mon parcours, mais même sur le parcours de beaucoup de... Puis même les runners, hein, le disent, hein, les runners, quand vous les entendez témoigner, ils le disent qu'ils ont quand même ressenti de l'amour, mais certains disent que non, ou certains chasers pensent que non. Alors ne croyez pas ça, hein. Bien sûr que le runner est conscient qu'il y a une connexion particulière, que cette relation, elle est différente des autres, qu'il ne revivra pas ça une seconde fois, ça il le sait très bien, mais ça l'empêche pas de fuir, hein, parce que c'est vrai que le runner, il aime pas être dirigé par ses émotions. Le runner, il aime pas être envahi, il aime pas, voilà, il aime pas ne pas pouvoir gérer, il se sent vulnérable, hein, quand ça lui arrive. Après, ça vient souvent de son enfance parce qu'on a rejeté son émotionnel. Donc, si c'était un homme, par exemple, s'il avait tendance à trop pleurer ou à trop se plaindre, voilà, on l'a remis en place, hein. Après, il faut pas oublier que dans les parcours longs, on est beaucoup plus soumis à la société patriarcale, hein. Alors à l'époque, voilà, ça dépend de la génération enfin de laquelle on est, mais c'est vrai que les garçons, voilà, c'était bleu, les filles c'était rose, les garçons devaient se comporter d'une telle manière, les filles de l'autre. Donc là maintenant, il y a beaucoup plus de pédagogie, puis maintenant, voilà, les réseaux sociaux, Internet fait que on peut avoir un échappatoire, d'avoir d'autres témoignages de personnes, hein. Parce qu'à l'époque, on se fiait un peu à notre entourage. Et ça a été le souci du runner qui a souvent été remis à sa place quand, voilà, quand son émotionnel prenait le dessus. Donc, il a appris à le bloquer, à ne pas montrer ses émotions. Et ça a très bien fonctionné juste à temps qu'il rencontre son chaser où là, il a du mal à contrôler tout ça parce que c'est une vague d'amour qui l'envahit et il ne comprend pas. Donc même quand il a des comportements limites envers son chaser, il ne les comprend pas non plus. Même si le runner pendant un certain temps, il a beaucoup de mal à se remettre en question, hein, parce que se remettre en question, c'est regarder à l'intérieur de lui, c'est de voir ce qui ne va pas chez lui, et ça, il a du mal à le faire. Donc on a souvent l'impression que le runner, il est de mauvaise foi, alors que pas du tout, hein. C'est qu'il n'a pas l'habitude de se remettre en question, de remettre ses choix de vie en question, de remettre sa vie tout court en question, hein, sa personnalité ou ses réactions, parce que le runner, il est beaucoup aiguillé par l'entourage, orienté par la société, par ce que les gens attendent de lui. Donc forcément, lui, il a l'habitude de fonctionner comme ça depuis toujours. Donc c'est vrai que de se remettre en question, c'est remettre énormément de choses en question.
Et d'ailleurs, ce qui coinque beaucoup avec le chaser, c'est que le chaser, il a ce besoin toujours de conseiller, de donner son avis, de mettre le doigt là où ça va pas. Et le runner, au tout début de la relation, il prend ça comme quelque chose de positif. Il se dit, ben voilà, on m'aime pour ce que je suis. Il veut m'aider. Il voit cette démarche du chaser comme étant quelque chose de bénéfique, de positif pour lui. Mais très vite, quand les blessures vont se réveiller, quand les égos vont prendre le dessus sur la relation, il va prendre ça comme étant des jugements, des critiques et une remise en question de choix que lui ne comprend pas non plus. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on va pointer du doigt voilà, des schémas du runner que lui-même ne comprend pas, lui-même n'a pas la main dessus. Donc ça, c'est très compliqué. Hein. C'est vrai que ça, c'est très dur pour le runner parce que là, ça remet tout en question. Et surtout, ça lui montre que lui n'est pas capable de tenir les rênes de sa vie. Voilà, donc il se sent déjà énormément rabaissé vis-à-vis de son chaser, qui le chaser, lui, est indépendant, a vécu beaucoup de choses, a surmonté beaucoup d'épreuves. Il voit déjà son chaser comme étant un guerrier, une guerrière, quelqu'un de fort. Et le fait que le chaser appuie là où ça fait mal, ça lui renvoie une image de lui négative, basse, voilà, inférieure. Donc ça, c'est vrai que c'est pas du tout agréable pour le renard. Donc il peut se sentir souvent agressé, alors qu'il n'y a pas venant du chaser, il n'y a pas forcément une envie de le blesser. Et aussi le chaser, il a envie de lui montrer le chemin, de le guider, alors que nous les chasers, on n'est pas là pour guider notre renard. Hein. Le renard, il doit lui-même se connecter à sa guidance intérieure, il doit lui-même se reconnecter à lui, à sa nature profonde. Nous, les chasers, on n'est pas là, on n'est pas des guides spirituels ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à lâcher parce que nous, les chasers, on a l'habitude d'être dans le faire. On a l'habitude de faire les choses pour avoir une reconnaissance, pour avoir peut-être de l'amour. On a l'habitude d'être utile. Donc pour nous, aider les autres, c'est tout à fait normal. Or, le chaser, faut qu'il apprenne que l'aide qu'il apporte, c'est de l'aide qu'on doit lui demander. C'est pas lui qui doit forcer, parce que ça peut être pris comme de l'intrusion, du forçage, quelque chose de désagréable. Alors moi, je vais prendre un exemple, parce que c'est que j'aime bien imager ce que je dis. Alors par exemple, moi dernièrement, je sortais du travail et je vois un monsieur en train de porter 2 cabas. Donc c'était un monsieur d'un certain âge et il baldinguait, je sais pas comment on dit, vous savez, il balançait avec ses sacs et on voyait qu'il était en difficulté. Enfin moi je l'ai ressenti comme étant quelqu'un en difficulté. Et puis alors moi je me suis précipitée vers lui et je lui ai dit, mais monsieur, je vais vous prendre vos sacs, laissez, vous habitez où, je vous accompagne. Et en fait il me disait non, tout va bien, merci. Et moi j'ai pris ça comme étant peut-être la honte, une honte de sa part que je l'aide à porter. Et moi, j'ai insisté, puis j'allais presque attraper le sac. Et de là, il m'a regardé, mais gentiment, il m'a dit, mais vous savez, les sacs, ils me permettent de garder l'équilibre. Donc, finalement, si vous m'enlevez un sac ou les sacs, j'arriverai pas à marcher parce que j'ai pas ma canne. Et j'ai rien pour m'appuyer. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais pour qui tu te prends, quoi? Enfin, qui tu es pour forcer comme ça quelqu'un à forcer à donner ton aide, alors que la personne déjà, logiquement, j'aurais dû venir vers la personne, lui demander si elle avait besoin d'aide. Si elle me dit non, vous êtes sûr? Non, voilà, merci, au revoir, bonne journée. Et moi, c'était cette pulsion tout le temps, qu'il faut aider, qu'il faut. Alors c'est bien, hein, moi je dis que la vie elle serait meilleure si tout le monde réagissait comme ça. Hein, quand on voit quelqu'un en difficulté, d'avoir cette pulsion d'aller l'aider. Mais c'est vrai que le chaser, il peut forcer l'aide en pensant que pour lui c'est comment dire, c'est quelque chose, c'est un don de lui, et puis qui peut faire du bien à la personne, mais pas forcément. Et c'est vrai que c'est le problème qui s'est posé avec son runner, c'est qu'il a très bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec le runner, que le runner c'était quelqu'un de très sensible, qui masquait sa sensibilité, qui supportait des choses parfois toxiques, et le chaser, il a envie de sauver son runner, de lui dire moi je vais te sortir de tout ça, je vais te dire ce qui ne va pas, je vais te conseiller, je vais t'aider. Et c'est vrai que le runner prend ça comme une intrusion, une agression, voire une forme de manipulation, ce qui n'est pas faux, hein, parce que c'est vrai que le chaser, il attend un retour, hein, et le chaser, quand il fait ça avec son runner, il attend une certaine reconnaissance, il attend que le runner se repose sur lui.
Alors que le but de cette relation, justement, c'est que chacun devienne indépendant hein, dans sa vie. Voilà, que le chaser n'ait pas ce besoin de faire et puis qu'il soit plus dans l'être, et puis que les gens l'apprécient pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Et le runner, il doit apprendre voilà, à faire les choses par lui-même, il doit apprendre à comprendre les choses, à tenir voilà, à tenir sa vie, à faire ses propres choix. Et ça c'est voilà, et ni l'un ni l'autre ne peuvent influer sur la vie de voilà, sur la vie et surtout les expérimentations qu'il doit faire. C'est comme un enfant, hein. Un enfant si vous êtes trop derrière lui, si vous le laissez pas se tromper, si vous le laissez pas, voilà, de temps en temps, se prendre des gamelles, le gamin, il va être aseptisé, il saura pas du tout évoluer dans la vie, il va avoir des soucis, il va devenir, voilà, un peu craintif, voilà. Donc non, il faut vraiment laisser le runner faire ce qu'il a à faire. Surtout que le runner, de par sa facilité d'adaptation, et son habitude de s'adapter à tout ce qui l'entoure, à tout ce qui l'entoure. Lui, il voit sa vie un peu comme étant, par exemple, le Stade de France où lui, il est sur la scène et en bas, il y a son public, voilà, il y a son staff. Et puis lui, il fait son petit show, voilà. Donc c'est pas dans le sens où le runner se donne un spectacle ou fait du cinéma, mais dans le sens où le runner, il a quand même un contrôle sur son extérieur, parce que souvent on a l'impression que le runner, il est soumis à des relations toxiques, que c'est une pauvre victime, alors que le runner sait très bien hein, ce qui se passe autour de lui, il est pas aveugle. Mais en même temps, lui, il le supporte, c'est qu'il a le contrôle dessus. C'est que c'est un certain confort pour lui, c'est ce qu'il connaît, hein, il a connu que ça. Et c'est vrai que quand il se retrouve face à son chaser, il a l'impression d'être sur un tout petit ring et sans arbitre. Donc là, il n'a pas du tout l'amplitude, il peut pas s'échapper, il a l'impression d'être coincé, d'être dans les cordes. Et ça le met très très mal à l'aise, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être dans cette position. D'où l'importance vraiment de laisser le runner faire ses propres expériences, ses propres prises de conscience, ce qui arriveront hein, d'une manière ou d'une autre. Et concernant la communication, donc le chaser, il peut voilà penser à son autre, être triste et puis envoyer un message à son runner. Donc c'est un message qui va paraître anodin au prime abord, mais finalement qui est chargé d'attente, de tristesse, de nostalgie. Et ça, le runner le ressent, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur la même vibration. Donc le runner, il ressent que derrière ce message, il y a énormément de choses. Il va pas s'arrêter à un coucou, ça va. Hein, et lui, il va coucou, ça va. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu as à me raconter? Est-ce que ça avance pour toi? Est-ce que t'es prêt à me donner quelque chose? Voilà, lui, c'est ce qu'il lit hein, à travers les lignes. Contrairement au runner qui, lui, n'a pas cette facilité d'envoyer un message comme ça, anodin à son autre. Donc, quand il envoie un message, quand il contacte son chaser, c'est qu'il a des choses à raconter, c'est que tout va bien dans sa vie, c'est qu'il est dans de bonnes dispositions. Hein. Vous savez qu'un runner, quand il est au plus bas, comme je le dis, hein, je l'ai souvent dit, c'est le chaser. Le chaser, c'est la dernière personne qu'il songera à contacter. Hein. Voilà, il préférera aller vers, vers des choses plus futiles. Que son chaser pour lui c'est quelque chose de sérieux, de lourd. Donc voilà, il prend des pincettes hein, aussi avant de nous contacter. Mais par contre, le runner, il peut avoir des poussées d'âme, des élans d'âme et une envie subite hein, de contacter son autre. Donc les poussées d'âme, moi j'en ai eu. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de recontacter mon autre au bout de X années, hein, parce que moi je comptais pas le faire et puis j'étais pas du tout prête à le faire et puis j'avais peur d'essuyer une non-réponse ou voilà qui me bloque ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un élan d'âme, donc c'est une énergie vibratoire qui vraiment ça vibre à l'intérieur de vous et ça vous pousse à faire quelque chose. Donc c'est pas du tout voilà les pulsions qu'on peut avoir qui sont vraiment moi je vois ça des pulsions comme des pulsions que c'est un peu le cerveau reptilien qui vous pousse à faire quelque chose. C'est comme si c'était une question de vie ou de mort ou que c'est pas réfléchi. Est-ce que là on sent vraiment que c'est une vibration, quelque chose de positif, une excitation à l'intérieur de soi qui pousse à aller vers l'autre. Et c'est vrai que le runner, il peut ressentir ça, surtout quand il est dans le déni du lien, hein, donc déni d'être dans un lien de flamme jumelle et d'avoir une connexion particulière. Et c'est vrai qu'il va essayer de combattre hein, cette pulsion, mais si vraiment elle vient à être trop envahissante,
il va essayer de contacter son autre à des moments peut-être où le chaser n'est pas disponible. Alors soit quand il dort ou soit quand il est sur son lieu de travail, quand il connaît la routine de son chaser, pour garder toujours l'emprise hein, sur cette prise de contact. C'est-à-dire que le chaser va se rendre compte qu'il a reçu qu'il a eu un appel manqué ou un message de son autre, voilà, et qu'il n'a pas pu répondre de suite. Et le runner, ça lui laissera le temps de reprendre ses esprits, de recontrôler la situation. Parce que c'est vrai que le runner, il a beaucoup de mal à se lâcher, même si à des moments il peut le faire. Hein. C'est vrai que le runner, il peut, surtout quand il est en présentiel, hein, c'est-à-dire que le runner, quand il est face à son hôte, il peut avoir des moments où voilà, il se déconnecte de son faux self et puis il devient lui-même authentique. Et il peut faire des déclarations enflammées à son chaser. Hein. Il peut lui dire, ben voilà, t'es l'amour de ma vie, je pense à toi tout le temps, avec toi c'était pas pareil. Voilà, il peut se confier, hein, mais il va très vite se rattraper, il va très vite se remettre, hein, j'ai envie de dire, parce que il sait que ça ouvre une porte hein, au chaser, il sait que voilà, il en trouve une porte et que le chaser va vouloir s'engouffrer et que le chaser risque de lui remettre tout ça sur le tapis. Donc ça, c'est très compliqué pour lui parce que nous, on va avoir tendance à tout relever, hein, forcément, à tout analyser, à essayer de comprendre et surtout à ne pas comprendre que le runner puisse faire volte-face. Et c'est souvent le cas. Hein. Faut pas oublier que le runner il jongle avec ses masques, avec son faux self. Donc quand vous l'avez face à vous à une période où il est dans l'authenticité de son être, hein, j'ai envie de dire, là ça se passe super bien, c'est fluide, on retrouve cette connexion, on se laisse. Ben, nous aussi, hein, les chasers, on baisse nos barrières. Et quand il reprend son faux self, alors là c'est terminé, hein, c'est comme s'il avait mis du fil barbelé autour de lui, un grillage, et ça se ressent et on le ressent nettement, enfin clairement, même à travers les messages. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les flammes jumelles, c'est mieux qu'elles se contactent par téléphone ou en visuel, hein, qu'elles se voient carrément. Et moi je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai que le problème des écrans, le problème des messages avec le runner, c'est qu'il va mettre un filtre sur son masque, un masque sur son masque, hein, même j'ai envie de dire. Donc il arrivera quand même à contrôler. Voilà, ça va toujours rester un peu en surface. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un peu le rôle du runner hein, de tenir son chaser à l'écart pour qu'il puisse travailler sur lui. Donc c'est clairement une mise à l'écart. Hein, c'est pas du tout un rejet ou, enfin oui, c'est un rejet, mais c'est une mise à l'écart. C'est voilà, occupe-toi de toi, fais ce que tu as à faire et puis voilà quoi. Donc ça c'est vraiment le but des jumeaux et on se rend compte que la mécanique elle se met en place assez rapidement et finalement avec du recul c'est hyper bien fait hein, parce que c'est vrai que si on n'instaure pas des silences avec son autre, l'autre va avoir du mal à avoir des prises de conscience, à travailler sur lui, à se retrouver face à lui-même parce que c'est quand même le but. Hein. Et puis, ce qu'on demande aussi aux jumeaux, c'est d'être authentiques, hein, authentiques dans leur aide, dans leurs échanges. Et ce n'est pas toujours le cas. Et ça, le jumeau le ressent, hein, ressent quand l'autre est rempli de peur, voilà, qu'il y a de la négativité. Enfin, on le ressent. Hein, je sais que ça vibre chez les chasers et ça vibre aussi chez les runners. Et ça se ressent clairement, même à travers des échanges de messages. Et c'est vrai que le runner, il va mettre une distance avec son autre. Voilà, il peut s'intéresser à son chaser, mais en même temps, si le chaser prend trop la confiance, hein, j'ai envie de dire, il va tout de suite remettre une barrière pour lui montrer que voilà, tu commence pas à te faire des films, voilà, reste à ta place, c'est pas le moment. Et même si les jumeaux, enfin moi c'est le cas avec mon jumeau ne sait pas hein, que moi j'attends une réunion de lui, que j'ai conscience de la connexion, que j'ai des sentiments pour lui, parce que moi je lui ai jamais dit. Et malgré tout, il reste quand même une barrière. Donc vous voyez, même c'est inconscient, hein, parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, peut-être le runner ressent qu'on a envie d'être avec lui, qu'on l'aime, mais même quand on lui a pas dit. Voilà, quand on lui a pas dit franco ce qu'on ressentait pour lui, le runner, il a ce mécanisme de mettre une barrière avec son autre. Alors par exemple, je vous donne un exemple moi que j'ai vécu avec mon autre dans nos derniers échanges. Donc on parlait d'un film.
On parlait d'un film et je lui disais, bah écoute, ce film tu devrais le voir. Alors à savoir que mon jumeau et moi, on n'est pas de la même génération, donc forcément il y a des films que je connais qu'il connaît pas ou dont il a entendu parler. Donc là je lui parlais quand même d'un film qui est assez connu et il me dit oui, j'en ai déjà entendu parler de ce film, j'ai vu des extraits, il a l'air bien. Et puis pendant qu'il me parlait, il va sur Netflix et il me dit ah bah je suis sur Netflix, le film n'est pas sur la plateforme, voilà. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, je tape le nom du film, je trouve un site de streaming et je vois bah, qu'il est, voilà, je commence à envoyer le film, je vois le lien n'est pas obsolète et je lui envoie tout ça. Et je lui dis, bah va sur cette plateforme, il y est, puis regarde-le, c'est un film qui va te plaire. Et je suis sûre que si mon hôte l'a vu, ça lui a plu, hein, ça c'est sûr et certain. Et puis quelques jours, voilà, pendant 2 jours, on se parle pas, hein, parce que c'est jamais des échanges qui sont quotidiens, hein, c'est toujours au bout de 2 jours, 3 jours, voilà, c'est sur une période. Et, euh, et de là, donc, je le recontacte, je lui dis salut, tu vas bien, est-ce que tu as passé un bon week-end? Et je lui dis, est-ce que tu as vu le film? Parce que moi, je suis restée sur le film, forcément, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Puis il me dit, mais quel film? Je dis, bah, le film, hein, je t'ai envoyé le lien, je t'ai tout envoyé, tu l'as pas regardé. Et de là, j'ai senti comme une espèce de rideau de fer qui se baissait entre nous, comme une chape de plomb, et j'ai senti qu'il se braquait. Et là, vraiment, après, bon, on a continué à échanger, et il m'a dit, bah non, je l'ai pas encore vu, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc vous voyez la différence qu'on a avec le runner, c'est que nous on va rester sur la dernière conversation qu'on a eue, alors que le runner, lui, il va vous montrer que non, moi j'y pense pas, ne crois pas que pendant 3 jours j'ai regardé le film et que j'ai pensé à toi ou à te faire un retour. Donc il va toujours garder cette barrière et ça c'est très compliqué, c'est très frustrant parce qu'on se sent, ne pas exister, voilà. Donc là le runner par cette façon de procéder, il nous fait comprendre que non, je te demande rien, ne fais rien pour moi, je t'ai rien demandé. Enfin, le film, j'aurais pu le trouver de moi-même. T'as pas trouvé le Graal non plus. Vous voyez, donc il met toujours une certaine distance. Et ça, c'est vrai que c'est très déstabilisant, mais en même temps, c'est juste, hein, parce que c'est vrai que si le runner nous laisserait faire ce qu'on a envie de faire, si le runner nous laisserait trop d'amplitude à bah, le conseiller, à l'aider, voilà, tout lui mettre dans les mains, voilà, il se sentirait envahi, puis nous on ferait pas le travail sur nous, parce que c'est pas seulement un travail qu'on doit faire sur le lien envers notre jumeau, c'est un travail qu'on doit faire sur nous. Enfin, faut qu'on se rende compte que voilà, on est des belles personnes, qu'on est des êtres à part entière et qu'on n'a pas besoin de faire des choses pour être aimé, pour être respecté. Et d'ailleurs, quand on prend conscience de ça, enfin moi personnellement, c'est ce que ça m'a fait. Je me suis rendu compte que j'en faisais trop, que j'étais trop à devancer les besoins des gens, j'étais trop à vouloir aider, à vouloir conseiller. À vouloir toujours être là, être disponible pour les gens et j'en suis venue à culpabiliser d'en avoir trop fait parce que forcément ça amène des abus, ça amène des relations toxiques. On ne sait plus pourquoi la personne nous apprécie, si elle nous apprécie parce qu'on a fait telle ou telle chose pour elle ou est-ce qu'elle nous apprécie parce qu'on est vraiment quelqu'un qu'elle porte en estime. Vous voyez, ça brouille toutes les relations qu'on a eues avant, hein, quelque part. Donc, bon, c'est bien, ça permet de trier, hein, parce qu'on passe notre temps à trier hein, quand on est sur le parcours. Mais en même temps, ça nous remet beaucoup en question et ça remet beaucoup de choses en question dans nos vies. Hein. Donc ça, c'est important et ça, c'est le runner qui nous permet de justement parce que c'est vraiment le runner à qui on aimerait tout faire. C'est le runner, on aimerait lui décrocher la lune, mais lui il n'en veut pas. Lui il veut même pas, voilà, il veut même pas une paillette. Il veut rien de nous. Il veut qu'on se débrouille, qu'on fasse notre vie et qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse par lui-même prendre ses prises de conscience. Donc voilà, donc les blocages viennent surtout de là. C'est-à-dire c'est une question de façon de voir les choses, de ressentir, qui sont totalement différents mais complémentaires. Donc la complémentarité, ben, on l'a ressenti en tout début du lien. Hein. En tout début de lien, on voit bien que voilà, on est totalement complémentaires. Voilà, on arrive à se rejoindre et pendant le temps de la séparation, c'est vrai que c'est tout le contraire. Alors c'est vrai que beaucoup de jumeaux, d'ailleurs j'ai eu un commentaire récemment qui disent oui mais mon jumeau, est-ce qu'il s'y revient, est-ce qu'il va réussir à me retrouver, est-ce que voilà, est-ce que si je pars, il faut pas que je parte trop loin parce qu'il ne me retrouvera plus, parce qu'il y a des chasers qui ont peur de déménager, qui ont peur de faire leur vie ailleurs en se disant, mais mon jumeau, il arrivera pas à me rejoindre, vous inquiétez pas, hein, la vie, elle est très bien faite, votre jumeau, s'il veut vous retrouver, il vous retrouvera, hein, quoi qu'il arrive. Alors moi, je prends exemple d'une émission que j'ai vue, je crois que ça commence aujourd'hui avec, je
sais plus comment elle s'appelle, la présentatrice. Bon, j'ai un trou, mais bon, vous voyez, l'émission, ça commence aujourd'hui, et ils ont fait une émission, elle est disponible sur YouTube. Ils ont retrouvé leur amour de jeunesse ou d'enfance, où ils se sont retrouvés des années après. Et moi, j'adore regarder ces histoires-là parce qu'on se rend compte que souvent, il y a eu un déclic d'une ou deux personnes. Et il y a une histoire où c'est un couple qui se sont séparés étant jeunes. Ils s'étaient rencontrés dans un centre de vacances et ils ont passé les vacances ensemble. Donc, il y a une relation qui est née entre un garçon et une jeune fille. Et puis, finalement, elle est retournée dans sa ville d'origine, dans sa ville natale. Mais ils ont quand même gardé un lien et ce monsieur a eu un accident. Donc, il a eu un accident de voiture justement en allant rencontrer sa chérie. Et puis, il a été lourdement handicapé. Voilà, il a eu de gros problèmes de santé. C'est vrai que l'entourage de la jeune fille lui ont dit, bah écoute, sépare-toi de lui. Tu vois bien, t'es jeune, profite de ta vie, tu vas pas gâcher ta vie. Et c'est vrai qu'elle, elle a coupé les ponts. Donc, elle lui a écrit un courrier qui a été caché par les parents. Enfin, voilà, il y a eu une espèce je me rappelle plus trop de l'émission, mais elle est magnifique. Et finalement, donc elle a refait sa vie et lui a toujours été dans l'attente de la retrouver. Il a toujours été persuadé qu'un jour ou l'autre, ils seraient ensemble. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans les couples qui sont séparés depuis de nombreuses années, qui sont connus très jeunes. Ils le savent, ils ont cette certitude qui est ancrée en eux, qu'ils retrouveront leur autre un jour ou l'autre. Et puis finalement, lui, il ouvre son réseau social Facebook. Il ouvre un compte Facebook et puis il met la photo de lui à l'époque en se disant si elle me recherche, elle va me reconnaître. Il y a mon nom, il y a ma photo de l'époque. Et c'est vrai que lui, de son côté, il a fait des recherches, mais le problème c'est qu'elle s'est mariée entre-temps. Donc, vous savez que rechercher quelqu'un quand la personne n'a plus son nom de jeune fille, c'est compliqué. Et en fait, ils avaient une amie en commun, mais il appelait par un surnom. Donc, par exemple, il appelait Lily ou je sais pas quel surnom. Et il ne connaissait ni son prénom ni son nom de famille. Et lui il se disait, mais c'est à travers cette personne, je pourrais peut-être retrouver dans ses amis Facebook mon ex-copine. Et manque de peau, il connaît ni son nom ni son prénom. Et un jour, il se réveille et il avait le nom et le prénom de la jeune fille, de la collègue. Vous vous rendez compte? Donc ça lui a été, l'information lui a été donnée dans un rêve. Donc il s'est levé le matin et il a eu l'information et de là il a tapé sur Facebook et en cherchant sur la liste d'amis, il a retrouvé l'amour de sa jeunesse. Et finalement ils sont en couple, ils sont heureux, tout va bien parce qu'au moment où il a recontacté, ça n'allait plus dans son couple, elle était en totale remise en question. Et c'est vrai que maintenant ils sont ensemble, ils sont heureux. Donc si vous retrouvez l'émission, elle est magnifique. Le monsieur il est chauve. Et la dame, elle a des lunettes, donc ils sont en vignette, ça commence aujourd'hui, ils ont retrouvé leur premier amour. Et c'est vrai que vous voyez comment la vie, elle s'articule pour que les choses se passent à l'instant où elles doivent se passer. C'est vraiment le timing divin qui est fait ainsi. Et c'est vrai que quand il a raconté cette anecdote, d'ailleurs, qui n'a pas été relevée, je trouve qu'elle est passée un peu à la trappe dans l'émission. Ça m'a fait penser quand moi j'avais des messages, j'avais des messages qui me venaient spontanément au réveil. Donc d'un coup, j'avais un message, j'avais des images qui me venaient et c'est vrai que c'est exactement ça. Donc vous voyez, ne vous dites pas si je déménage, si je fais ma vie ailleurs, mon jumeau ne pourra pas me retrouver, ne me reverra pas. Non, moi j'ai quitté la ville où on s'est rencontrés. Bon, lui il avait quitté, il est parti à l'étranger, mais moi j'ai rajouté encore plus de kilomètres. Ça veut dire que je suis partie à 1000 kilomètres de la ville dans laquelle on s'est retrouvés, où il y a toute sa famille, où il vient de temps en temps passer des vacances. Donc je pourrais me dire j'ai mis encore des kilomètres entre nous. Je me suis encore plus éloignée, il aura du mal à me retrouver parce que moi j'habitais dans le même secteur donc moi je me disais de temps en temps peut-être qu'un jour je vais le croiser ou peut-être qu'il est là quelque part en train de me regarder, parce que c'est que connaissant le runner, c'est tout à fait possible, parce que le runner, il peut emprunter, des petits chemins de traverse pour essayer de voir son autre et de savoir où il en est dans sa vie aussi. Mais ça, le runner le dira jamais. Et c'est vrai que j'ai mis 1000 kilomètres et je me suis sentie libérée justement de ça parce que moi, mon but, c'est vraiment qu'il se ressente que sur lui. Donc, c'est de pas lui donner d'informations. Donc, vous allez me dire, oui, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. Non, mais dans le sens où je me sentais souvent épiée. Souvent, quand j'étais dans mon quartier, je me promenais, j'allais faire les courses, j'avais l'impression d'avoir des yeux derrière moi. C'est incroyable cette impression. Et ça, c'est depuis vraiment la rencontre de mon hôte où j'ai toujours l'impression qu'on me surveillait dans la rue.
Alors que je sais qu'il me surveille pas, mais cette impression de... Bon, maintenant je comprends parce que vu la connexion qu'on a, donc c'est possible, on ressent la présence de notre autre, on ressent notre autre, mais moi je voyais ça comme plutôt de l'espionnage. Et là, je me sens bien et je me dis, bah voilà, le jour où il cherchera à me recontacter, bah déjà, voilà, j'ai quand même gardé un réseau social qui marche, même si je partage rien, même si j'y vais pratiquement jamais, mais bon, voilà, il a quand même moyen de me contacter, voilà, ou une personne de l'entourage, ou de toute façon, la vie fera que vous retrouverez sur le même chemin que votre autre, hein. D'ailleurs, souvent, bah, quand on est amené à retrouver quelqu'un, ça se fait souvent de manière totalement hasardeuse. Donc ne vous inquiétez pas, la vie elle est très bien faite, hein. Si vous n'êtes pas amené à revoir votre jumeau pour le moment, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un travail à faire. Et aussi, je voulais parler des prises de conscience du runner, parce que c'est qu'on se dit tout le temps, oui, il va avoir un déclic. Alors c'est plutôt des prises de conscience qui vont être faites, voilà, petit à petit, hein. D'ailleurs, on le dit que le réveil du runner, il est progressif. Et c'est vrai que ça va être des prises de conscience, donc ça va être peut-être une discussion qu'il va avoir avec quelqu'un qui va prendre sens en lui, une relation qui avant lui serait passée par-dessus la tête, voilà, parce que le runner, en règle générale, c'est quelqu'un qui aime bien voilà échanger avec de nouvelles personnes, qui est assez curieux et voilà, lui, il est quand même très dans la matière. Et c'est vrai ça peut être une conversation qui va prendre sens. Ça peut être, voilà, en se promenant dans la nature. Ça peut être un film, une chanson. C'est quelque chose qui va créer un déclic en lui et qui va faire que ça va lui parler, ça va lui rappeler son hôte, ça va le faire se remettre en question. Donc voilà, c'est des prises de conscience qui vont être progressives. Mais tant qu'il ne les a pas, le runner, il est complètement aveuglé, hein. Le runner ne voit pas ce qui va pas chez lui, ce qui va pas dans sa vie, ce qui va pas avec son autre, voilà, il ne comprend pas. Donc, vous savez que c'est vraiment ces prises de conscience progressives qui vont faire qu'il n'aura plus le choix, qu'il sera obligé d'enlever ses œillères et d'affronter, ben, ce qui ne va pas dans sa vie, ce qu'il ressent pour le chaser. Donc ça, il faut vraiment s'armer de patience et ne pas pousser, hein, parce que c'est vrai que les chasers, on serait tenté de lui dire, bah tu sais, on est dans un lien de flamme jumelle, de lui envoyer des vidéos, de partager des choses sur son mur en se disant, bah s'il tombe dessus, il va avoir un déclic. Non, le runner, ça va lui passer au-dessus. Il risque même de se dire que soit vous avez un souci, hein, que vous êtes tombé dans voilà, dans le New Age, que ça y est, vous avez complètement déconnecté, ou soit il va prendre ça pour de la manipulation, hein, parce que vous imaginez bien que déjà d'être en relation avec vous, c'est déjà compliqué. Mais en plus de lui dire, bah voilà, mon gars, t'as pas le choix parce qu'on est dans un lien d'âme, tu seras obligé d'être avec moi tôt ou tard. Ça peut être encore plus violent pour lui. Donc c'est vrai que voilà, donc voilà, les difficultés de communication, c'est vraiment dans la 3D, hein. Après, en 5D, on est connecté. Voilà. D'ailleurs, le runner, souvent, va se réfugier, hein, dans la 5D. Donc, on peut parler de télépathie, de ressenti. Donc, le runner, quand il pense à nous, on peut le ressentir. Alors, la télépathie, on s'imagine souvent entendre l'autre parler dans sa tête, ou voilà, avoir une discussion avec l'autre en télépathie. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des émotions que vous ressentez. Ça peut être des informations qui vous viennent concernant sa vie. Alors moi, par exemple, je prends exemple, là, mon runner, il s'est marié l'année dernière. Et à la période où il s'est marié, donc il s'est marié un samedi, hein, forcément, vous me direz, mais bon, il s'est marié un samedi en l'occurrence. Et moi, j'habite en face d'une église et de la mairie. Et c'est vrai que le jour de son mariage, j'ai vu un mariage à l'église. Et moi, j'adore regarder les mariages parce qu'il y a les cortèges, les demoiselles d'honneur, les robes longues. Enfin, je trouve ça magnifique. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et ce jour-là, quand j'ai regardé le mariage, ça m'a fait vraiment de la peine. Je sais pas, j'ai ressenti une angoisse, je me sentais pas bien et je me suis dit, ah, ça y est, il s'est marié. Ça y est, c'est marié. Et je vous le donne en mille, hein, quand j'ai été guetter ses réseaux et les réseaux de sa conjointe, j'ai vu les photos du mariage le jour même où j'ai ressenti ça. Donc voilà, la télépathie, elle s'articule voilà, donc ça, vous me direz, bon, c'est un ressenti, mais voilà, quand le runner, il est pas bien, ou voilà, ou quelque chose ne va pas dans sa vie, ou qu'il se passe quelque chose dans sa vie d'important, on peut le ressentir. Donc, on va pas forcément ressentir l'information, mais
On va ressentir des émotions, on va ressentir quelque chose. Et voilà, donc ça fait partie quand même de la télépathie, quoi. C'est quand même un échange de pensées, voilà, d'émotions, voilà. Donc, parce que c'est vrai qu'on se dit tout le temps, voilà, ben moi j'ai pas de lien télépathique avec mon autre, mais ça, c'est vraiment un grand ensemble, hein. C'est vrai que c'est assez large, hein. C'est, voilà. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des soucis de communication entre les jumeaux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, hein, et n'hésitez pas en commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet. Celui-là, il me semblait assez important parce que ça évite les incompréhensions. Parce qu'à partir du moment où on comprend le fonctionnement de l'autre, ça devient plus fluide. Alors même si, voilà, dans les faits, c'est pas forcément fluide, mais en tout cas, nous, dans notre compréhension, ça le devient. Voilà, donc ne pas voir l'autre comme étant quelqu'un qui veut nous rejeter. Bon, après, voilà, comme je l'ai dit, si votre jumeau, il vous parle mal, il vous envoie bouler toutes les 5 minutes ou qu'il est agressif envers vous, posez-vous la question à savoir si c'est vraiment votre jumeau, hein. Parce que le jumeau, voilà, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, le jumeau ne va pas au clash, hein, avec vous, ne va pas vous agresser, ne va pas risquer de vous blesser, parce que quand il vous blesse, il se blesse à lui-même, et vice versa, hein. Vous, le teaser, quand vous voulez envoyer des pics à votre hôte, ou que vous êtes trop, peut-être, rentre dedans, vous ressentez la douleur que vous lui avez infligée, hein, souvent. Enfin, moi, c'était le cas. C'est vrai que ça m'arrivait d'avoir des paroles blessantes envers mon autre, d'avoir été trop cash. Donc ça l'a blessé, forcément, ça devient des paroles blessantes à partir du moment que ça agresse l'autre. Et c'est vrai que je ressentais sa douleur et ça me mettait très mal, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai évité d'aller au conflit avec lui, hein. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça a été assez complet. Puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.